pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Hier, nous étions à Sini pour le mariage de notre frère Adopo et de notre sœur Thérèse. Il faut dire qu'on a fini très tard. Je suis arrivé à la maison, je crois, à 23h. Alors que nous étions éclipsés, nous sommes venus à 23h. Donc les autres qui étaient là, ils me demandent l'heure à laquelle ils sont arrivés. Mais dans tous les cas, nous sommes là ce matin. Et je salue l'arrivée aussi, la présence au milieu de nous de notre frère Dieudonné. Frère, que Dieu te bénisse. Il était enseignant. Il est maintenant à la retraite. Frère, tu vas te lever encore, s'il te plaît. Tu vas te lever. Tu peux regarder derrière pour ceux qui ne te connaissent pas. Voilà. C'est un vieux frère. Dieu te bénisse, mon frère. Il a aussi fait un accident, c'est ça. Mais malgré ça, le Seigneur, il est toujours dans la foi. Il est toujours dans la foi. On a aussi reçu la visite d'un frère, excusez-moi. J'ai reçu la note tout à l'heure. Le frère Tosso Dieudonné de l'église de Gitiewagi. Ah, c'est toi? Bon. Ok, d'accord. Comme on te connaît déjà, le frère Dieudonné, que Dieu te bénisse. Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous qui n'avez pas aujourd'hui à ce que Dieu fait, je pense que c'est une grâce. C'est une grâce. Et je vais survoler certaines choses. C'est tellement riche. Mais ce n'est pas suffisant de dire que nous écoutons une parole puissante. Ce n'est vraiment pas suffisant. Cette parole puissante que nous écoutons, quel est son impact sur notre vie et dans notre vie? Je pense que c'est aussi important de le savoir. Alors, on va commencer par cette parole. Genèse 15, verset 13. Genèse 15, verset 13. On va le lire. Merci, frère. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Frère, on reste là encore, reste là s'il vous plaît. Et si le Seigneur dit à Abraham, c'est une information que le Seigneur donne à Abraham. Il ne lui demande pas de faire quelque chose. Je t'ai dit, point. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Le Seigneur lui-même se charge de l'accomplissement de ce qu'il a dit à Abraham. C'est une information qu'il lui donne. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas. Il va prendre des mesures pour ne pas que ça arrive. Ça arrivera quand même. Parce que Dieu l'a dit. Alors, frère, prenons Exode 12. Continuons. 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alléluia. Ils vont sortir avec de grandes richesses. Le Seigneur l'a dit à Abraham ainsi. Mais, vous allez voir,
Avant que cela n'arrive, Abraham était déjà mort. Il était déjà mort. Ses plus proches descendants, ceux qui venaient tout juste, qu'il avait mis au monde aussi, étaient morts. Mais la parole de Dieu que Dieu a prononcée était toujours vivante. Frère, prenons Exode 12, verset 35. Exode 12, verset 35. On commence au verset 34 pour mieux voir le contexte, s'il vous plaît. 12, 34. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Il enveloppait les pétrins dans leurs vêtements et les mit sur leurs épaules. Allons-y, frère. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillaient les Égyptiens. Alléluia. L'accomplissement de cette parole ne s'est pas fait par les hommes eux-mêmes. Mais c'est Dieu, la Bible dit, Dieu a fait trouver grâce des enfants d'Israël au peuple égyptien. Et ce qu'il faut noter, frères et sœurs, ceux qui ont amassé des biens, qui ont exproprié les Égyptiens, oui, c'était tout, il y avait les ramassis dedans. Il y avait les Israélites ou les Israéliens dedans. Tout était dedans, mélange. Mais ils ont bénéficié de ce que Dieu avait dit. Ils sont allés, ils ont pris peut-être des matelas, ils ont pris de l'or, ils ont tout pris. Ils ont bénéficié de ce que Dieu a dit. Oui, frère, aujourd'hui encore c'est la même chose et vous le verrez plus tard. Les retombées de la parole de Dieu, même ceux qui ne sont pas païens en bénéficient. Le Seigneur dit, fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Quand il pleut, la pluie ne tombe pas seulement sur les chrétiens, les véritables chrétiens, mais sur les païens et sur les faux chrétiens, la pluie tombe. Et donc, quand cette parole a été prononcée, ah oui, les gens étaient heureux, mais ce n'était pas encore fini, frère. Le fait d'écouter la parole de Dieu, de recevoir un message à la fin des temps, n'est pas un parapluie pour être sauvé. Il y a le temps même de l'accomplissement de la parole même de Dieu pour les enfants de Dieu. Et vous voyez, ce n'est pas encore fini quand ils ont tout pris. Ils sont passés par la mer Rouge. Oui, et déjà, les ramassis se signalaient déjà. Déjà là, ils se signalaient. Moïse. Est-ce qu'il n'y avait pas de tombe là-bas, en Égypte? N'y avait-il pas de tombe pour que tu nous amènes ici? Et pourtant, ceux-là aussi, ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils ont pris des biens. Ils ont pris beaucoup de choses. Mais quand le temps où la parole de Dieu devait s'accomplir, les vraies natures s'est signalée. Et ils ont commencé déjà, dans les premières heures, à se rebeller contre la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui avait choisi Moïse. Et il a dit, Moïse, n'y avait-il pas de tombe là-bas, en Égypte? Là-bas, ce sont des techniciens. On pouvait nous faire des beaux tombeaux. On pouvait peut-être mourir dans de bonnes conditions. Mais tu nous amènes ici. Frère, comme le temps n'était pas encore arrivé pour que tout cela meure, il fallait qu'il voie la puissance de Dieu. Le Seigneur a dit à Moïse, dis-leur de se taire. Ils n'ont qu'à se taire. Ce n'est pas leur problème. C'est moi-même qui ai dit que je vais les faire sortir. Où est leur problème? Ils se plaignent là. Est-ce qu'eux-mêmes, ils peuvent combattre contre les Égyptiens et puis en même temps traverser? Ils ne peuvent pas. Donc, Moïse, prends le bâton, parle. Alors Moïse a pris le bâton, il l'a soulevé, il a parlé. Et quand il a parlé, frères et sœurs, la mer s'est fondue en deux. Ça, c'était un premier miracle.
Ensuite, la mer environ, selon la géographie, les parties les plus profondes de la mer peuvent aller jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Mais là encore, le Seigneur a soulevé la profondeur de la mer. Et frères et sœurs, il y avait des vieillards, il y avait des enfants. Ce n'est pas parce qu'ils passaient au travers de la mer Rouge que le comportement des enfants allait changer sur le champ. Parce que quand c'était tendu cette manche, je me dis, peut-être qu'on regardait la baleine, on regardait tout ça. Mais certains disaient, oh, mais c'est beau. Mais il devait traverser. Frère, le Seigneur ne regardait pas celui qui était fort, qui était devant, mais pour la traverser, il regardait celui qui était derrière. Tant que le dernier n'était pas passé, la mer ne pouvait pas s'enfermer. Et ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont allés maintenant, frères et sœurs, dans le désert. Encore là, quelque chose va se passer. Frère, la vie de Dieu est une vie de prédestination. Frère, c'est une vie de prédestination. Tu peux venir au début, bénéficier même, Hébreux 6, de tout ce que le Seigneur donne aux enfants de Dieu, à ses enfants. Tu peux manger aussi. Mais frère, ta nature va se révéler. Et alors ils sont arrivés là, dans le désert. Là, il n'y avait pas de médecins. Il n'y avait pas d'hôpitaux. Il n'y avait pas de climatiseurs. Il n'y avait pas de sérum anti-tétanique pour dire si le serpent te pique, on va faire ça. Il n'y en avait pas. Mais Dieu avait dressé un étendard autour d'eux. Ce n'était pas à cause, frère, de ceux qui étaient sortis, mais c'est à cause de ce qu'il avait dit. Il a dit, je vais vous faire sortir, pas parce que vous êtes bons, vous êtes gentils. Non, frère. Le soleil ne les chevrait pas parce que Dieu a dit, le soleil là-bas ne va pas vous toucher. Donc, il a pris le temps, frère, d'accomplir sa parole à cause de lui-même. Aujourd'hui, ce que Dieu s'est fixé, il va le faire, pas à cause de toi, pas à cause de moi, mais à cause de lui-même. Alors, frères et sœurs, dans le désert, ils étaient dans le désert. Oui, la Bible dit en plein jour, alors que le soleil était au zénith, Dieu était un parapluie pour ne pas que le soleil les attaque. Oh, frère, il était là. Chou, il était là. Dans le désert, ils sont allés. Frère, ils n'avaient pas emporté. Ils n'avaient pas d'emporter, comme on le fait souvent au mariage ou bien quelque part. Ils n'avaient pas d'emporter. Mais Dieu était les emporter. Alléluia. Et Dieu, pour leur dire qu'il est Dieu, il va les faire tomber la main du ciel. Il dit non, 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 ce que je vous dis là, à chaque jour suffit sa peine. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Je ne vous ai pas dit de chercher des bouteilles de gaz pour chauffer ça le matin. Tu prends toujours ce que tu peux manger. Mais encore dans ça, frère, il y a des gens qui en gardaient. Oh, l'homme est l'homme. Dieu a dit, mangez tout. Tu manges ce que tu peux manger, mais le reste ne gardez pas. Mais quand même, il y a des gens toujours qui en gardaient. Ah, frère, on peut dire, frère, c'est la même chose aujourd'hui. Frère, Dieu seul ne change pas, mais l'homme est versatile. Mais l'homme aussi est ce qu'il est. Ce que Dieu lui a dit de vivre voir, le soir là, ne gardez rien, il y a certains qui gardaient. Mais comme la parole de Dieu était déjà prononcée, le soir aussi ça pourrissait. Mais même ceux qui avaient pris, qui avaient gardé que c'était pourri, oh Dieu il est bon. Le lendemain, Dieu leur en donnait encore à manger. Dieu ne leur disait pas comme tu avais gardé hier là, pour hier là. Et puis c'est pourri là, tu as... Non, frère. S'il y a quelqu'un de bon, ou bien s'il y a un être de bon, c'est Dieu seul. Alors, frère, Dieu l'a fait. À cause de sa parole. Et j'étais sorti heureux, tout vivant, mais ils sont tous morts. Où? Dans le désert. Ce n'est pas parce que Dieu voulait les faire mourir. Non. Mais ils n'étaient pas prédestinés à entrer dans la terre promise. Mais on peut dire encore, c'est que Dieu avait... frère, quand on dit la prédestination, il faut qu'on comprenne de la même manière. Vous savez, depuis le commencement, les semences se sont mélangées. OK? Et dans Genèse 6,
les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et il en prit pour femme. C'est pas ça? Il y a eu un mélange. Et ce mélange a conquis le monde. Mes frères, donc ce mélange, l'excuse-moi de le dire, est encore dans l'Église. Ce mélange est encore dans l'Église. Mais les deux ne peuvent pas arriver à terme. Et frère, comme on les reconnaît par leurs fruits. Mais Dieu seul connaît réellement qui est son enfant et qui est de l'autre côté. Ce n'est pas à nous de dire, frère, ce que tu fais là, tu es perdu. Ce n'est pas à nous de juger. Alors frère, c'est un peu cette histoire, mais on va prendre maintenant rapidement, parce que je reviendrai à ce qui s'est fait aujourd'hui. Acte 4, verset 32. Acte 4, verset 32. Ah, merci frère, merci beaucoup. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Voici le commencement de l'Église. Frère, là où le Saint-Esprit était en mouvement en puissance, c'est le commencement qui est là. Frère, sœur, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, l'Église va retourner là-bas. Alors, frère, on continue, s'il vous plaît. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Allons-y, frère. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Frère, c'est là la difficulté. Il y a un, il n'a rien. Toi, tu as une grosse voiture, tu as des gratte-ciel, tu as des biens, parce qu'il y en avait dans ce temps, il y avait des riches aussi en ce moment-là. Donc, ils vendaient tout. Donc, celui-là même qui n'avait rien, c'est que ce qui t'appartenait là aussi, on vendait et puis on lui donnait. Alors, frère, on continue. 36, s'il vous plaît. On continue. Quand on a sait qu'il y a un problème là-bas. Voilà. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie originaire de Chypre. Donc je veux qu'on revienne là où, comment on appelle ça? Allons à Acte 20, non, Acte 20, verset 29. Plutôt Acte 5.1, excusez-moi, Acte 5.1, excusez-moi, Acte 5.1, avant d'arriver à Acte 20. Voilà, merci. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apportait le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira, et une grande crainte saisit tous les auditeurs. Frères, regardez ces quelques paroles. Là, dans Acte 4, 32, où le Saint-Esprit était en mouvement. Les gens regardaient. Mais parmi tout cela, il y avait un qui était faux.
Et puis encore, c'était un couple. L'homme et puis sa femme. Les deux. Ils se sont mis d'accord pour mentir au Saint-Esprit. Frère, là où Dieu travaille, il y aura toujours du faux là. Du moins, il y a des gens qui vont se glisser là. Ils vont se glisser, frère. Mais ça ne sera pas pour longtemps, frères et sœurs. Alors, pourquoi j'ai pris ces choses, frère? Quand le message est venu en Côte d'Ivoire, dans les années 70-71, les témoignages que nous avons reçus, j'ai encore ici les photos qu'on a présentées la dernière fois. Vous voyez les photos de ses frères. Ils étaient un. Ils étaient un. Comme les apôtres étaient un au commencement, frère. Au point où la plupart des frères étaient des enseignants pour certains. Quand il y avait des conventions, ils n'avaient pas grand moyen. Ils n'avaient pas grand moyen. Mais le frère, qu'est-ce qu'il faisait? Le frère avait une plantation de manioc. Les frères partaient, ils détiraient, frère. Les femmes qui étaient là mettaient son sang, ils préparaient. Et même en ce moment, comme il n'y avait pas aujourd'hui d'hôtel comme nous en avons aujourd'hui, les frères disent, les témoins que nous avons, ils dormaient sur les mêmes lits avec des frères. Quand on va, exemple, je dis, si c'est Kanganiazé, par exemple, le frère a une petite maison, même son lit conjugal, sa femme sort et les frères dorment sur le lit. Certains en tête, d'autres au salon. Frère, c'est comme ça a commencé. L'amour était fort, resserré, au point où personne ne pouvait dire que ce que j'ai là, c'est pour moi-même. Non, frère. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, ayons le courage de dire que nous qui avons cru au message, c'est désespéré. Ça fait pitié. Ça fait honte. Au point où on se demande si on a reçu un message que Dieu lui-même a envoyé. Frères et sœurs, et par notre comportement, dans l'église et ailleurs, on choque les nouveaux venus. Frères, sachons que tous ceux qui troublent les enfants de Dieu en porteront la peine. Amen. Mais que ce ne soit pas toi. Amen. Frère, ce qu'on ne trouve pas dans les dénominations, c'est ce que nous voyons ici à l'église d'Abidjan. Frère, c'est la parole de Dieu, je suis oublié de le dire, et dans le message, et partout ailleurs. Mais ce n'est pas nouveau, frère. Et quand on voit cela, on se dit, est-ce que de cette église, quelque chose de bon peut sortir? Frère, pleurons dans notre cœur, dans notre âme. Comme Gédéon. Seigneur, si effectivement tu es avec nos frères qui ont commencé en 70, 71, où est l'amour? Comme ils avaient au commencement qui est encore au milieu de nous, où est-il cet amour? Chacun a raison. Chacun écoute les retransmissions. Chacun est docteur. Personne n'a tort. Et excusez-moi de le dire, Dieu peut-être a tort. Parce que Dieu a dit, vous allez sortir des dénominations. Et on donne tort à Dieu. Mais Dieu a toujours raison, frère. Frère, je le dirai sans faux fuyant, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu a envoyé Moïse pour faire sortir. Aujourd'hui, je peux le dire, 2 personnes. 2 personnes. Caleb et Josué. Parmi cette multitude-là, frère, Dieu avait les yeux sur 2 personnes. Mais comme ils étaient nombreux, Dieu ne pouvait pas laisser les yeux, il fallait que tout le monde sorte. Mais 2 seulement sont entrés. Bien sûr, sans compter ceux qui étaient nés, bien sûr, dans le désert. Frère, excuse-moi de le dire, parmi tous ceux qui sont sortis, je ne sais pas combien vont entrer. Mais fais un effort pour que toi aussi tu sois dedans. Le frère l'a dit et je le rejoins. Par notre comportement, par notre attitude,
On peut aujourd'hui faire en sorte que même les enfants ne viennent plus au temple pour prier. C'est vrai, ils ont peut-être tort, mais nous sommes les grands fautifs. Et Dieu jugera chacun selon sa responsabilité. Et si on pouvait croire, on pouvait comprendre que, frère, tous ceux qui sont sortis, Dieu va juger chacun. Mais encore faut-il que tu sois sauvé pour être devant le tribunal de Christ aussi. Mais si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas être là-bas. Alors, frère, l'apôtre Paul l'a dit. Prenons 1 Corinthiens 3, verset 10, frères et sœurs. 1 Corinthiens 3, verset 10. Ils sont en train de survoler un peu ce qui s'est passé la semaine. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais, que chacun prenne garde de la manière, que chacun garde à la manière dont il bâtit dessus. Frère, voici ce que l'apôtre Paul a dit. Déjà, au commencement, il a posé le fondement comme un sage architecte. Et celui qui bâtit doit bâtir là-dessus. Pas un autre fondement. Pas des interprétations. Mais vous allez voir, frères et sœurs, à cause de la démangeaison d'avoir des disciples, à cause de la démangeaison d'être vu, qu'est-ce qu'on va faire? Prenons, excusez-moi, j'ai noté ça quelque part, où il a dit, il s'introduira après mon départ des loups qui n'épargneront pas le peuple. J'ai noté, frère, si vous pouvez déjà projeter ça. Après mon départ, il va s'introduire des loups. Frère, voilà. Voyez, frère, la régie, vous pouvez projeter. Alors, frère, l'apôtre Paul déjà, il le disait. Comment? 1 Pierre 2, 20. Merci, frère. Merci beaucoup. Alors, il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Frère, de toi à moi, est-ce que ces choses ne s'accomplissent pas au milieu de nos jours? Ayons le courage de le dire. Puisqu'on veut être vu. Et justement, on s'est dit, c'est moi qui ai construit le temple. C'est moi qui ai fait ceci. C'est moi qui ai fait cela, frère. Tu as raison de le dire. Parce que si c'est Dieu qui l'avait fait, tu n'avais pas dit c'est toi. Oui, frère. David, il avait tout préparé. Il avait les ressources. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Chacun du peuple de Dieu, chacun a envoyé un peu pour ne pas qu'ils disent, moi j'ai construit le temple de Jérusalem. Frère, si c'est Dieu qui t'a envoyé que tu as fait une œuvre, tu ne diras pas que c'est moi qui ai fait. Mais c'est Dieu qui l'a fait, frère et soeur. Je ne m'étonne pas que les gens disent, moi j'ai fait ça. Heureusement que tu as fait ça et que ce n'est pas Dieu dont tu es en ton lieu. Alors, frère, mais, vous savez, ce qui est intéressant quand on voit l'église, on peut dire, frère, je ne viens plus au temple parce que tel que les choses se passent là, ce n'est pas comme ça, ça doit être. Tu as raison peut-être, mais tu as tort. Tu as tort. Tu as tort, frère. Parce que quand tu parles comme ça, qu'est-ce que toi tu fais pour que la chose soit redressée? Et l'homme ne peut rien faire. Prenons Matthieu 12, verset 20. On va le lire. Matthieu 12, verset 20.
brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice de Dieu. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Frère, ces paroles, pour nous qui sommes des chrétiens, doivent nous rassurer pour dire quoi qu'il advienne, frère, l'Église du Seigneur sera toujours debout. On peut dire dans ces conditions-là, et dire oui, c'est dans ces conditions même qu'on verra la toute-puissance de Dieu, frère et sœur. Oui, frère. Lazare était malade, n'est-ce pas? On a appelé le Seigneur, Lazare, il est malade, ton ami est malade. C'est là même qu'il est parti, il est parti. Il est parti. Et il est mort. Et le 4e jour, alors que le 4e jour, frères et sœurs, en médecine déjà, les muscles mous, là, comme les intestins, les yeux, voyez, la langue, tout est pourri déjà. Tout est pourri. Tout est pourri. Et c'est là maintenant, voilà, vous voyez, merci frère, ôtez la pierre, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Il y a 4 jours qu'il est là. Ah, frère, regardez l'état dans lequel nous sommes. Vous pensez que le Seigneur n'entend pas? Il ne voit pas? Il ne sent pas? Il le fait, frère. Mais toi, tiens-toi hors des troubles. Ne sois pas l'auteur des troubles. Ne sois pas responsable, frères et sœurs. Ceux qui doivent porter la peine déjà, ils sont connus. Dieu les connaît déjà, frère. Et rien ne peut changer dans l'église du Seigneur. Ce que Dieu s'est fixé, il va l'accomplir. Regardez, frère, prenons Psaume 93. Je viens maintenant à Psaume 93, verset 1. L'Éternel règne. Oh. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Frère, c'est à Dieu appartient toute la force. Personne d'autre. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Donc, comme le frère l'a expliqué, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il n'y a pas de commencement, il n'y aura jamais de fin. C'est ce Dieu-là, lui-même, qui a pris la forme d'un homme au travers de Jésus-Christ pour mourir pour nous, pour que l'Église naisse à Jérusalem. Alors il dit, les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent les voix. Les fleuves élèvent les ondes, rétatissantes. Oui, frère, allons-y. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Alors, frère, pourquoi on parle de ça? La mer qu'on voit élève les vagues. Quand ça vient, ça tombe sur la rive. Mais pourquoi ça tombe? Prenons Job. Prenons d'abord, c'est ça. Proverbe 8, verset 29. Proverbe 8, verset 29. Proverbe 8, verset 29. Ok. Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. C'est ce qu'on vient de lire dans Psaume 93, 1, frère. Les flots de la mer peuvent se lever, peuvent monter jusqu'au ciel pour tomber. Mais comme Dieu a dit, mais c'est ici ta limite,
c'est là que ça s'arrête. La mer dans toute sa furie. La mer se lève, frère. Mais la mer ne peut pas traverser la rive où il y a... Les limites, c'est quoi? C'est du sable. Mais, Dieu est tout puissant. Normalement, ça devait être peut-être un mur en béton armé. C'est pas ça? Mais Dieu dit, oh, mais ta limite là, c'est le sable. Donc ça fait tout ce que ça tombe là. Bon. Frère, la parole de Dieu est toute puissante. Et en elle se trouve la puissance. Quand elle est prononcée, frère, elle va s'accomplir. Voyez, les hommes vont dans la Lune, ils vont sur Mars, sur tout cela, ils mettent des orbites. Tout ça, c'est bon, mes frères. Mais la terre est toujours ferme. Parce que Dieu l'a dit, frère. Dieu l'a dit. Depuis qu'ils font ça, frère, il y a toujours 24 heures. Ce n'est pas parce qu'ils vont détruire tant que les 24 heures changent. Non, non, non. Il n'est pas encore dit que oui, comme ils sont allés poser des choses sur la Lune, sur Mars, le jour de 24 heures là, est revenu à 23 heures. C'est tout 24 heures parce que Dieu a dit. Alors, où je viens en venir? Alors, prenons, frère, prenons Job 38 maintenant. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui... Allons à partir du verset 5, s'il vous plaît, pour aller rapidement. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les filles de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle se lança du sein maternel? Frère, qui a fermé la mer avec des portes? On a fermé la mer avec des portes pour ne pas qu'elle franchisse la limite que Dieu lui a fixée, frère. Frère, c'est très fort. Dieu a fixé une limite à la mer. Et la mer, les grands eaux ne peuvent affranchir cela. Parce que Dieu a dit, et cela est dans sa parole. Alors, vous allez voir, je dis cela pourquoi, frère? Les difficultés écument, dans l'église comme dans la vie de chaque frère, chaque sœur. Et on pourra même parler d'implosion. L'implosion, c'est quoi? Ce sont les difficultés qui viennent de l'intérieur. C'est ça, qui viennent, et c'est encore plus terrible. Quand surtout les difficultés viennent de l'intérieur, ça vient de ton frère, de ta sœur, de ceux que nous aimons. C'est de ceux-là que viennent les difficultés. Alors, frère, vous savez, le Seigneur, il est Dieu. Prenons 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Pourquoi j'ai dit ça? Frère, 1 Corinthiens 10, verset 13. Voilà. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Alléluia. Amen. Frère, si on pouvait demander, frère, qui passe par des difficultés, je ne dis pas de lever la main. Mais frères et sœurs, comme Dieu a fixé une limite à la mer, Dieu a fermé les portes de la mer qu'elle ne peut franchir. Les limites des persécutions, des épreuves dans ta vie là sont là. Le Dieu viendra sur toi, dans ta vie, mais il ne peut pas te vaincre. Il ne peut pas, frère. Aujourd'hui, si on mesure la difficulté, mais les difficultés que les enfants de Dieu traversent, frère,
On ne peut pas quitter ici. Mais sache que ton Dieu, depuis le trône, te regarde. Puisque lui, il a dit que ces épreuves-là ne peuvent pas aller au-delà de ta force, il faut croire. Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui l'a dit. C'est pourquoi, frère, devant cette adversité, Dieu nous a donné sa parole. Vous savez, la plus grande de ces choses, souvent, c'est quand l'ennemi vient avec la parole pour nous séduire. Prenons Matthieu 4, verset 6. Matthieu 4, verset 6. Frère, commençons au verset 5 pour mieux voir le contexte. Le diable le transporta dans la ville sainte, c'est Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Ils ne sont même pas restés à terre. Ils sont allés même sur le temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voici les paroles du diable. Enfin, les paroles de Dieu que le diable a citées. Frère, c'est pourquoi Dieu nous a donné aujourd'hui cette parole de la dernière heure, de la dernière génération. Regardez le diable ce qu'il dit. Il est... Non, frère, allons. Repartons. Voilà. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas quand il est écrit. Quand il dit, si tu es fils, je vais me jeter en bas, pourquoi? Si tu sais que pourquoi je vais me jeter? Un fils de Dieu ne peut pas te jeter en bas. Je cherche quoi en bas? Frère, je cherche quoi en bas? On est sur le temple. Moi, je dois dominer sur le temple, mais pas en bas. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable, il est vraiment diable. Et puis à un certain moment, même souvent, même son intelligence est floue. Il dit, ils vont te porter sur la main pour ne pas que ton pied heurte. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oh, le diable, il est mauvais. Mais il ne sait pas qu'il avait en face de lui le Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un qui va tomber du haut du temple et puis tomber à terre, ce n'est pas son pied, mais il va s'écraser. Il va s'écraser. Satan, hors de ma vue. Sœur, frère, Satan viendra à toi avec même la parole de Dieu. Oui, il va venir avec la parole de Dieu pour dire beaucoup de choses. Même il va utiliser les soi-disant serviteurs de Dieu. Prenons 2 Pierre 2. On va le prendre. Et puis j'ai attaqué un autre sujet. 2 Pierre 2. À partir du verset 16. On va prendre le 17 alors. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Frère, on dit que c'est une fontaine, c'est un trou. Mais si c'est des fontaines sans eau, c'est que certainement, au début, il y avait de l'eau. Certainement. Mais l'eau est tarie. C'est des fontaines aujourd'hui sans eau. Et comme dans le temps, ils avaient porté des eaux, ils pensent toujours qu'ils ont des eaux. Mais la Bible dit
ce sont des fontaines sans eau. Et quand dans ces fontaines, il n'y a pas d'eau, frère, c'est des serpents qui sont dedans. C'est des acidos qui sont dedans. Souvent, il y a des bêtes même qui meurent là-dedans. Si un homme ne fait pas attention, il peut tomber dedans et puis mourir. Mais ces hommes, frères, sont comparés à des fontaines sans eau. Des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Mais frère, ce qui fait mal, continuons frère, vous allez voir. Vous allez voir frère. Alors qu'on dit que ce sont des fontaines sans eau, des tourbillons même quand le vent chasse. Regardez ce qui se passe. Avec des discours enflés de vanité, il amorce par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Oui, frère. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Frère, on remonte, frère. Regardez, frère. Ce n'est pas au dehors. Il s'agit de ces personnes qui ont manipulé la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont des fontaines sans eau. Ces personnes n'ont plus la parole de Dieu. Ils ont autre chose que la parole de Dieu. Au début, ils pouvaient la voir peut-être. Mais ces fontaines sont taries, c'est ce qu'on dit. Il n'y a plus d'eau dedans. Frères, et pourtant, frères et sœurs, ils arrivent, frère, à séduire, entre guillemets, le peuple, ceux qui sont enfants de Dieu. Et ils vont se faire des disciples. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Frère, l'obscurité des ténèbres, pour le moment, ils sont peut-être dans la lumière. Mais les réserves, frère, c'est quoi? Ce sont les ténèbres. Frère, on continue d'aller voir. Mais malgré ça, il y a des disciples, ils ont des disciples. Avec des discours enflés de vanité, d'orgueil. Vanité, là, tu te vantes, c'est ça la vanité, frère, c'est ça. Hein? Je suis ceci, j'ai fait cela. Sans moi, on ne peut pas faire ça. C'est ça la vanité. C'est lui qui est de Dieu dit, j'ai tout fait, mais je n'ai rien fait. Je suis un serviteur inutile. Mais lui, il n'est pas inutile. Il dit, moi j'ai fait ça. Moi j'ai fait ceci. Je connais la parole. Oh, vous écoutez quoi encore? Vous êtes ceci là, frère. Nous écouterons parce que Dieu a dit. Pour ceux qui ont écouté la semaine, je ne dis rien d'autre que ce qui a été prêché. Frère, on dit, ils amorcent par des convoitises de la chair. Ils amorcent. Vous savez, frère, voyez, nous tous, on a été tous des petits pêcheurs. Au village là. Vous le savez tous, on prend la maison, c'est pas ça, et puis on met des verres dedans. On met un verre dedans. Et puis on jette dans l'eau. Et puis vous voyez que le verre fait comme ça. C'est pas ça? Ça fait comme ça. Le poisson vient, ça prend. Ceux qui suivent ces hommes-là, ils ont des convoitises. Et comme le diable sait que vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de bien-être, vous avez besoin de quelque chose pour être épanoui, il va vous mettre devant ça. Oui, frère, qui ne veut pas aussi dans... Là, c'est la rentrée, hein? Non, frère, c'est la rentrée, soyons honnêtes. Je vais venir à vous, frère, avec la parole de Dieu. Mais dans les convoitises, c'est quoi? C'est qui vous annonce là, frère? Viens. Oh, frère, tu souffres parmi ces hommes-là. Regarde les diacres, est-ce qu'ils s'occupent de vous? Tu allez voir un tel frère, est-ce qu'il a pu? Viens. Ils leur promettent quoi? La liberté. On ne veut pas souffrir. Frère, remontons un peu, verset 18. Avec des discours sur tout ça, enflés de vanité. Frère, quand un fils de Dieu, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu parle, frère, sa parole est assaisonnée de sel. Quand il parle, tu sais que lui là, c'est une fille de Dieu.
mais tu ne parles pas avec vanité, dressé sur tes ergots. C'est moi. Ah, c'est toi. Mais malheureusement, les âmes faibles vont tomber comme un poisson dans l'eau là. Frère, sœur, si tu t'es tenté là, sache que c'est ce que tu vois là, il y a une ambition dedans. Et quand ça te prend, ça t'enlève de l'eau. L'eau de la parole. Tu ne seras plus dans la parole pure, mais tu vas vivre des convoitises. Tu vas penser que tu n'es plus dans la parole de Dieu. C'est que le péché, il t'enlève de l'eau. Et puis, te met lui-même, généralement, ils ont une bassine là. Et puis, te met dans son eau, dans sa bassine. Mais tu n'es plus dans la vraie eau. Tu penses que tu es dans l'eau, mais après, il va dans la cuisine et puis il te prépare, il te mange. Mais la vraie liberté, c'est être dans la vraie eau. Cette eau ne pourrit pas. Elle se renouvelle tout le temps, frères et sœurs. Frères, ne soyons pas de ceux-là. On dit, il amorce par les convoitises. Comme tu es là, je cherche ça, la convoitise. Et le diable étant malin, là, c'est pas ça, il passe pour t'avoir. Ceux qui viennent à peine d'être échappés aux hommes. D'abord, vous avez échappé aux hommes. Ensuite, on vous prend encore pour vous mettre, pour faire de vous des esclaves. Fuyez l'esclavage. Fuyez l'esclavage, frère. Fuyez. Voyez, c'est vrai, tu peux avoir des mauvaises pensées, mais ne fais pas en sorte que ces mauvaises pensées s'expriment. Il ne faut pas dire que tu auras ça toujours. C'est là le diable travaille, mais dit à rien de moi, Satan. Frère, c'est la parole que Dieu nous a reçue. Mais ces hommes, ils veulent vous enlever de l'eau pure, de l'eau vraie, pour vous mettre dans une eau qui se trouve dans une bassine. Peut-être que si la seule de moyens, ce sera peut-être des citernes. C'était une citerne, mais des citernes crevassées. Alors, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans les garements. Allons-y, frère. Ils leur promettent quoi? La liberté. La liberté. Frère, mais la vraie liberté, c'est en Jésus-Christ. Ceux qui vous promettent la liberté, frère, je ne parle pas des gens du dehors, mais je parle des gens qui ont reçu ce message. Mais frère, au milieu de nous, là, ceux qui sont responsables en porteront la peine. Ceux qui troublent le peuple de Dieu, même les nouveaux frères, Dieu aussi, chacun va porter à son niveau. Alors il dit, quand chacun est esclave, ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Quand chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes en ligne comme ici, sachez qu'à part le prophète William Branham, à part le frère Franck, Dieu n'a pas mandaté une autre personne sur la terre que les deux. Frère, c'est faux. Mais comment se fait-il que tu dis après moi, frère, il n'y aura plus d'autres actions? C'est ce que nous faisons actuellement qui va déboucher sur la grande et puissante action que nous attendons. Il n'y a pas encore de prophète et il n'y aura plus de mandatés encore, frère. Nous tous, nous sommes des esclaves. Oui, par moi, le Seigneur va réveiller qui? Si le Saint-Esprit ne peut pas nous réveiller, qui va nous réveiller, frère? Mais le Saint-Esprit fera l'œuvre pour laquelle le Seigneur a envoyé sa frère et soeur. Et à la fin des temps, l'homme n'a rien à y voir. Dieu lui-même amènera cette œuvre à la perfection. Ce qu'il a dit, frère, ce qui était au commencement reviendra à quoi? À la fin. Et ce n'est pas l'homme qui va le faire, mais c'est Dieu lui-même qui va le faire. Alors ce jour-là, frère, le Seigneur Jésus-Christ, il est mort. Il est ressuscité. Il a rassuré ses disciples. Il dit, oh mes disciples, parce qu'ils étaient découragés, n'est-ce pas, tant qu'homme. Il est venu vers eux, il a mangé avec eux-mêmes pendant un bon moment. C'est dans 40 jours, c'est ça. Hein? Il a vécu avec eux. Il dit, mais sachez que vous n'êtes pas orphelins. Alléluia. Vous n'êtes pas orphelins, mais pour que vous puissiez voir ma puissance, vous, attendez. N'allez nulle part ailleurs, attendez.
Ne dites pas le Seigneur nous a actionné. Non, attendez. Parce que je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Il ne sera pas seulement avec vous, mais il sera en vous. Frère, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement avec nous, mais il est en nous. C'est pourquoi quand tu veux poser un acte, je dis, il ne faut pas le faire. Ne le fais pas. Quand un vaniteux vient te dire, oh, vas-y la rentrée. Tu ne vas pas la rentrée. Ma rentrée là, le Seigneur prend soin de mes enfants. Frère, les temps sont finis. Mais la parole de Dieu va toujours s'accomplir. Je pense que c'est 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Frère, allons-y. C'est ça. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et c'est là même, frères et sœurs, ceux qui étaient dedans, qui avaient peut-être quitté une fontaine pleine d'eau, ce ne sont plus. C'est maintenant des citernes, des fontaines vides sans eau. Il y aura des temps difficiles. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Allons, frère. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, très emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils sont enflés d'orgueil. Et puis encore le verset dit, ayez l'apparence de la piété. Frère, on ne parle pas des gens du dehors, mais ceux qui sont dedans, qui sont des vaniteux. Et quand tu le vois, tu dis oui, c'est un frère, frère, c'est des faux fûts. Quelqu'un qui te dit, il ne faut pas écouter ça là. À la fin des temps, le Seigneur ramène son peuple là. Frère, priez, bon, c'est pas qu'il faut prier pour lui. Ayez pitié de lui. Ayez pitié de lui, frère. Parce que ceux qui doivent aller dans les lieux, ils iront dans les lieux. Dieu nous a connus dès avant la fondation du monde. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Frère, c'est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un politicien, ce n'est pas l'évêque, ce n'est pas le pasteur, mais c'est au milieu de nous. C'est ceux qui ont cru au message de la fin des temps. C'est d'eux il s'agit, frères et sœurs. C'est d'eux il s'agit, frères et sœurs. Il dit, frère Manuel, tu dis quoi? Je le dis parce que la Bible le dit. Vous voyez, frère, quand tu as appris à vivre dans la misère, là, excusez-moi, hein, quand tu as appris à vivre dans la misère, dans la pauvreté, et puis quelque part tu mangeais pain sec, et puis Dieu te donne pain avec saucisson aujourd'hui, là, frère, et puis quelqu'un te prend au sol et dit, frère, j'ai appris à vivre dans la disette, comme la chose, ton pain là, garde ton pain. Je veux le pain que Dieu me donne, parce que ce pain va me conduire jusque dans la vie éternelle. Merci frère, vous êtes génial. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais aussi vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Frère, voici le fils, la fille de Dieu. Tous ceux parmi vous, les ont connus ça. Ils vont te présenter quoi pour partir? Mais si tu es amorcé par la convoitise, l'ennemi sait que c'est ça, il va passer par là pour te faire sauter. Mes frères, sœurs, ne quitte pas là. Demeure dans la vraie eau. Cette eau qui se renouvelle depuis la source. Frère, c'est ce qui est juste, hein? Alors, nous sommes à la fin des temps, frère. Et le diable va passer par des choses flatteuses parce qu'on a des difficultés, mais il faut que tu saches. Je ne t'apprends rien aujourd'hui. Les difficultés là, c'est pour nous. Mais ce qui est dommage, le monde aussi a des difficultés. Hein, et il faut ce que, mais nous, nos difficultés, Dieu nous a déjà dit, et on peut compter sur lui. On peut compter sur lui, frère. Je ne vais pas poser la question. Depuis cette semaine-là, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas mangé, puis tu n'es pas venu ici. Peut-être que si tu n'as pas mangé avant-hier, tu as mangé hier quand même. Amen. Mais si c'est pain sec, tu as quand même mangé. Frère, si Dieu te donne du pain sec, ça c'est du pain qui va aboutir dans la vie éternelle. Il y a des pains où il y a saucisson dedans. Il y a beurre primé vert dedans. Il y a tout ce qu'on peut imaginer dedans. Mais dès que tu manges, tu fermes les yeux, tu es de l'autre côté. Mais le pain sec là,
ça te conduit jusque dans la vie éternelle. Il faut préférer ces pains secs. Frère, c'est la parole que nous avons reçue. Elle est dure. Mais que le Seigneur nous aide à nous accrocher à ça. Alors, mes bien-aimés frères, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et puis, je reviens maintenant à la doctrine de la Trinité. Certainement qu'il y a des personnes qui sont venues au milieu de nous et disent, vous là même, vous êtes qui même? On est qui? Nous croyons au Dieu d'Israël. Le Dieu un et indivisible. Mais les gens préfèrent croire à des incongruités. Des choses même qui donnent la folie. Ils ont des grands temples, c'est bon, hein? Mais Dieu ne se mesure pas par les grands temples. Alors, frère, on va prendre le psaume 46, verset 10. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Allons-y, frère. Voilà, 11. Si tu as quelque chose à faire, arrête. Toi qui m'écoutes là, arrête, il faut bien écouter. Toi qui es trinitaire, arrête. Toi qui es bi-unitaire, arrête. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Hors de moi, il n'a pas été formé de Dieu. J'existe dès les temps anciens. Après moi, il n'y aura pas de Dieu. Avant moi, il n'y a pas eu de Dieu. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Dieu n'est pas trinitaire, frère. S'il vous plaît, le schéma. Le schéma, frère. Oh là là, où se trouve le... Merci, frère. Voilà. Frère, excusez-moi. Hein. Parce qu'on est mieux, c'est ici seulement on est mieux, pas ailleurs. Vous voyez, frère. Voici ce que la Trinité dit. Matthieu 28, 19, frère. Avant de revenir ici, allons à Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Reprends, frère. Non. Reprends avec ce que Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Remettez-le. Voilà. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi, pasteur trinitaire, tu étais là quand Jésus-Christ parlait là. Est-ce que tu étais là vis-à-vis? Vous qui les écoutez là, est-ce qu'eux-mêmes étaient là? Ceux qui étaient là, c'est qui? C'est les disciples. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Frère, tu es dans le vrai. Malgré les difficultés, sache que Dieu a donné une limite à la mer. Ces difficultés ne vont pas emporter l'église du Seigneur. Cette église sera sans tache, ni rien d'irrépressible, mais sainte et irréprochable. Nous sommes dans le vrai. Nous sommes aussi dans les vraies difficultés, dans lesquelles le Seigneur aussi va nous enlever. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 10. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Qui a été invité aujourd'hui ce matin? Qui a été invité? Qui a été déjà baptisé? Qui a été invité? Est-ce qu'il y a des invités au milieu de nous? Il y a des personnes qui viennent d'autres dénominations qui sont là, qui sont là. Vous êtes tous, donc ça c'est comme si... Mais il y a aussi des gens qui écoutent en ligne. Tu peux faire un message, les frères sont là. Des gens qui écoutent en ligne. Il faut bien prêter attention. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quoi? Frère, allons-y. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frère, Dieu l'a dit physiquement quand il était encore sur la terre par Jésus-Christ à ses disciples. Il dit allez. Frère, c'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Et quand on va dans lui, il dit attendez. Jusqu'à ce que je vais vous envoyer là, le Saint-Esprit là, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et vous serez mes témoins, à commencer par Jérusalem. Quand le diable est montré sur le temple, avec le Seigneur Jésus qui dit, regarde toutes les nations. Il a oublié de dire aussi, il faut regarder à Jérusalem. Non, le diable a oublié ça. Mais Jérusalem, c'est la ville sainte de Dieu. Il pourrait commencer à dire, regarde toutes les nations, tout ça m'a pas, je vais te les donner. Mais pourquoi il n'a pas dit, à commencer aussi par Jérusalem, puis chose? Parce qu'il sait que Jérusalem ne peut pas poser son pied là-bas. Il fera tout ce qu'il peut faire à Jérusalem, mais Jérusalem sera toujours à Jérusalem. Qu'est-ce que le diable n'a pas fait pour détruire le peuple de Dieu? Pour l'envoyer par-ci, par-là, frère. Mais Israël, comme Dieu l'avait dit, est retourné à sa place. Et ils vont vouloir, c'est ce qu'on dit maintenant, c'est l'actualité. Les grands hommes, les grands politiciens du monde, en France, tout, ils disent oui, on veut un second État. Frère, rassurez-vous, pour ne pas que vous ayez trop mal, je vous dis qu'ils auront le deuxième État là-bas. Parce que Dieu a dit qu'ils ont divisé mon pays. Ce n'est pas encore fait, hein, mais ça sera fait. Maintenant, quand ils auront le deuxième État là, à côté d'Israël là, ils vont encore aller plus loin. Maintenant qu'on a un État, il faut qu'on ait aussi une capitale, n'est-ce pas? Jérusalem. Et le Seigneur, la Bible, il est au ciel et il rit de ses ennemis. Amen. Il est au ciel et puis il rit de ses ennemis. Le Seigneur rit de ses ennemis. Jérusalem restera là à Jérusalem. Et la Bible dit, ce sera une pierre pesante. Celui-ci qui elle tombe, c'est pas si une pierre tombe si toi tu es vivant, mais je ne sais pas. Celui-ci qui sera tombé, il va rendre témoignage lui-même. Mais nous, par la grâce de Dieu, Jérusalem ne va pas tomber sur nous. Alléluia. Parce que nous-mêmes, la Jérusalem céleste est pour nous. C'est la Jérusalem céleste qui est notre mère. Et bientôt, très bientôt, frère. C'est ce que nous attendons dans la préparation. C'est pourquoi tout ce qui est de ton côté, de ta responsabilité, frère, pour que tu sois dans le juste, là, il faut le faire. Je te dis en même temps, frère, aussi, que dans l'église, il y a tous des gens pour troubler. Mais sache que ça ne doit pas venir de toi. Oui, frère, ça ne doit pas venir de toi. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé depuis la Genèse, le Nouveau Testament, et puis je suis venu en nous, avec les images et les photos ici. Les photos que je vous ai montrées là. Toutes ces photos-là. C'est le témoignage des frères qui ont vécu dans l'amour. Ils mangeaient manioc. Ils avaient les lits en bambou. Ils dormaient tous sur le lit en bambou. C'était 2 ou 3. Aujourd'hui, nous avons les lits 3, 4 places. On n'est pas capable de recevoir un frère. Oui, on a des jardins verdoyants, on n'est pas capable. Dans ça, on se hait. On se hait. On s'insulte. Et puis on apprend l'enlèvement. Mais ce qui me rassure, le Seigneur ne va pas éteindre le lumignon qui fume. Le roseau cassé, il ne va pas le briser, il va le relever. Frère, revenons maintenant à cette incongruité de doctrine qu'est la Trinité. Il n'y a pas plus diabolique que la Trinité.
excusez-moi de le dire, ce n'est pas pour insulter. Les catholiques, il y a des vrais frères, il y a des vraies sœurs. Mais le catholicisme est diabolique. Babylone est un repère de tout esprit impur. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. S'il vient dire, c'est la Bible qui dit. Si tu veux mettre la Bible en prison, mets-moi en prison. Frère, c'est la Bible qui le dit. Alors, regardez, frère, la doctrine de la Trinité. Ils disent que dans le ciel, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois là, Fils, ils disent, hein, Fils est Dieu. C'est ce que ça veut dire. Au nom du Père, ils disent que Fils est Dieu, mais Fils n'est pas Père. C'est ça qu'on appelle Trinité là. Peut-être que tu es dedans et puis tu ne sais pas, mais c'est ce que ça veut dire. Fils, il est Dieu, mais Fils n'est pas Père. Père est Dieu, mais Père n'est pas Saint-Esprit. Fils est Dieu, mais Fils n'est pas Saint-Esprit. Et les trois sont des personnes indépendantes, toutes puissantes, toutes suffisantes. C'est pas si vous comprenez. Mais chacun n'est pas Dieu. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Frère, si ce n'est pas le diable, est-ce qu'on peut croire des choses comme ça? Mais, il dit on ne comprend pas. Mais le diable les fait comprendre ça. À vous, Dieu a fait la grâce de comprendre ces choses. Si toi, tu es là ce matin, tu n'as pas encore été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui est Père, de qui sont issues toutes choses, le Seigneur, de qui sont issues toutes choses, au nom du Père. Le Fils, lui qui était Père, Seigneur, il a pris la forme d'un homme devenant Fils. Amen. Et dit, tant que je suis avec vous, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il est monté. Il vous enverra un autre consolateur. Le Saint-Esprit. Il a dit, il sera avec vous, il sera en vous. Mais moi, je serai avec vous et en vous. Si Jésus-Christ n'est pas Saint-Esprit, et puis il n'est pas Dieu, c'est qu'on a deux personnes en nous. Tout bien, frère. C'est normal, non? Mais nous, là, on ne cloche pas des deux côtés. On sait que c'est lui qui est Père. Il a pris la forme d'un homme, il est devenu Fils. Alléluia. Le Fils a travaillé sur la terre, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais étant dans cette chair, il devait mourir. Il est mort. Mais pour nous dire que nous qui sommes corps, chair, on va mourir. Il est mort. Mais pour que tu saches que tu ne vas pas rester là, il est ressuscité. Alléluia. Il a vaincu la mort. Il n'a pas seulement vaincu la mort, mais il a pris les clés du séjour de l'enfer de la mort. C'est pourquoi il est descendu là. Et quand il est descendu, frère, Abraham, Moïse, tous ceux-là ils étaient esclaves. Et Job l'a reconnu. Il dit, j'ai dit que c'est lui. Ce n'est pas les yeux d'un autre, mais moi, mes yeux le verront. Et il me sera favorable. Il sera ma caution auprès de Dieu. Il est allé là, il a pris. Allez, donne-moi les clés. Tiens les clés. Ah, il savait que son maître était là. Alléluia. Il a pris les clés, il a mis ça sur lui. Il a dit, vous là, je vous donne tout pouvoir. Amen. Je vous donne tout pouvoir. Rien ne pourra vous nuire. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi, ma soeur? Les difficultés viendront. Mais comme la mer se soulève comme des écumes, sache que les difficultés ne t'emporteront jamais. Pourquoi? Parce que lui, il est en toi par le Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit, le Seigneur, Père créateur de toutes choses. Fils, il a pris la forme d'un homme, Jésus-Christ.
Saint-Esprit, il est venu en nous. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, alléluia. Frère, tu as reçu le vrai Dieu. Ne sois pas troublé par des hommes qui donnent des fontaines sans eau. Tu es dans l'eau. Nous, aujourd'hui, on est dans la mer, on baigne dans la mer. Et aussi, la mer ne va pas nous apporter parce que c'est pour notre bien. Soyez rassurés, frères, que l'église d'ici, là, ce qu'on voit là, Dieu va parfaire cette église. Ce n'est pas par moi, ce n'est pas par le frère Isaac, ce n'est pas par qui que ce soit, mais c'est par le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous sommes dans le vrai. Alléluia. On a aussi les vraies difficultés. C'est pas ça? C'est qu'on a le vrai Dieu pour nous enlever de ces difficultés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Recevez toute la bénédiction du Seigneur. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues aujourd'hui qui veulent prendre les baptêmes? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre les baptêmes? Si tu veux prendre ton baptême, tu peux les tenir debout en prier pour toi. Il ne faut pas avoir peur des hommes. Il ne faut pas avoir honte des hommes. C'est le moment de prendre un engagement pour le Seigneur. Regardez ce qui se passe là-bas en Israël. Regardez ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, le roi du Nord. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Nous, on est plus que, nous qui sommes des chrétiens, on est plus que des austériens ni des journalistes, parce que Dieu nous montre des choses déjà. Mais faisons en sorte que Christ ne vienne pas pour nous comme un voleur et que nous ne soyons pas aussi surpris. Quand bien même aussi, il y aura des surprises. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. Et puis, remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée encore. Prions ensemble le Seigneur Jésus-Christ. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.